Je suis française, j'habite aux États-Unis et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui fait le buzz ici. Les cookies de Crumbl Cookies. Alors ce n'est pas juste un cookie, c'est une expérience. Les gens font la queue pour en acheter. Chaque semaine, ils changent les saveurs et ils sont énormes, épais, moelleux et très sucrés. Pour moi qui viens de France, c'est ce que j'appelle le cookie américain, le cookie parfait. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de reproduire les cookies Crumbl à la maison et de les comparer au vrai. Alors, qu'est-ce que Crumbl exactement ? Crumbl, c'est une chaîne américaine qui a explosé dans tout le pays. Ce qui rend les cookies de chez Crumbl uniques, c'est que ce sont des cookies assez gros qui font presque la taille de votre tête. Ils sont épais et cette texture mi-cuite à l'intérieur, moi personnellement j'adore. Chaque semaine, il y a de nouvelles saveurs et parfois ils sont servis avec un glaçage assez généreux dessus. Les cookies de Crumbl Cookies, c'est devenu un phénomène sur TikTok, Instagram et beaucoup de gens font la queue pour pouvoir les goûter. Alors la première fois que j'ai goûté un Crumbl Cookie, alors nous on a de la chance parce qu'il n'y a pas de queue chez nous pour accéder au magasin. Mais du coup la première fois que j'ai goûté, je les ai trouvés super bons. Moi j'adore les cookies mi-cuits, très moelleux et ceux-là sont assez épais, moelleux, fondant à l'intérieur. Le seul bémol, c'est que je les trouve assez sucrés. La taille est assez grosse, mais on est aux États-Unis et moi personnellement, ça ne me choque plus. Alors du coup, j'ai trouvé une recette sur internet qui se dit être la recette parfaite pour les copier. D'ailleurs, je crois qu'elle est notée 5 sur 5 et elle est faite, il me semble, par une américaine. Donc la recette est pour 12 cookies, donc je l'ai divisée par 2 parce qu'on est que 2 ici, on va pas manger des cookies toute la semaine, même si j'avoue, j'aimerais bien. Donc pour la recette, il faut du beurre salé. Évidemment, qu'est-ce que serait une recette avec moi si on avait tous les ingrédients? Donc j'ai pas de beurre salé, j'ai que du beurre doux, mais je rajouterai un peu plus de sel dans la recette pour pouvoir compenser. Il faut également du sucre blanc, du sucre roux, un œuf, de l'extrait de vanille, de la farine, du bicarbonate, de la levure chimique, du sel et des pépites de chocolat. Bon, du coup, on va se mettre à faire la recette. Alors pour une fois, par contre, j'avoue que je suis extrêmement bien organisée puisque j'ai déjà préparé tous les ingrédients et il n'y aura plus qu'à les mettre dans le KitchenAid qui est juste derrière moi. Et en vrai, en regardant la recette, ça n'a pas l'air très compliqué. Donc déjà, première étape, on va préchauffer le four à 375 Fahrenheit, ce qui fait 190 degrés Celsius pour les Français. Alors la première étape pour faire ces cookies, c'est de crémer le beurre. Enfin, je sais pas si c'est vraiment crémer qu'on dit blanchir le sucre avec le beurre. Je sais pas exactement le terme, mais en tout cas, il faut rajouter le beurre, le sucre blanc et la cassonade. Par contre, pour le beurre, faut qu'il soit ramolli. Donc sortez-le un peu juste avant du frigo pour pas qu'il soit trop dur et que l'étape soit plus simple. Donc du coup là, j'ai obtenu une texture assez onctueuse. Donc on va pouvoir rajouter l'œuf et l'extrait de vanille. On évite de mettre des coquilles, évidemment. J'avoue, je suis un peu la pro pour ça. Surtout aux États-Unis, les œufs sont super fins, donc ils se cassent facilement. C'est un peu chiant. Et pour l'extrait de vanille, du coup, il faut une cuillère à soupe. Et on remélange. Donc maintenant, il faut ajouter tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le bicarbonate de soude, la levure chimique et le sel. Et franchement, si je peux vous donner un conseil que j'ai pas du tout fait dans ma dernière vidéo recette, c'est de préparer tous les ingrédients en avance. En vrai, je le fais jamais et je vois à quel point on met moins de bazar et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus organisé. Donc, je vais rajouter la farine et normalement, ça devrait être une demi-cuillère à café de sel, mais vu que j'ai mis du beurre doux, je vais en mettre une cuillère à café. Je sais pas si c'est vraiment, ça change grand-chose, mais écoutez. Et on mélange. Bon bah du coup là ça ressemble bien à une pâte à cookies et j'imagine que la dernière chose c'est ajouter les pépites de chocolat. Très simple. Moi je dis il faut toujours goûter une pépite de chocolat pour être sûr qu'on va pas s'empoisonner avec du chocolat. Oh non, c'est trop bon. Alors du coup là on va passer à l'étape un peu tricky de la recette. J'avoue que je comprenais pas trop et j'ai regardé la vidéo YouTube et c'est pas forcément bien expliqué. Mais en gros faut avoir une cup, alors si vous en avez pas c'est pas grave. Avec la recette je crois c'est 12 cookies et si vous divisez par 2 comme je l'ai fait ça sera 6 cookies. Donc vous faites 6 boules. Du coup elle dit de s'aider d'une cup comme ceci. Donc ça c'est un 3/4 de cup. Mais bon en France je sais qu'on en a pas forcément. Pour mesurer. Ensuite on va faire une boule et si j'ai bien compris il faut couper cette boule en 2 et chaque partie vous les inversez pour les recoller comme ça. Donc là c'est votre boule, vous séparez et vous recollez comme ça. Bon, par contre, si vous n'avez pas de cup, faites une énorme boule. Parce que je sais pas si vous voyez, mais le truc a la taille de ma tête. Hein. C'est genre énorme. Bien sûr, toujours goûter la préparation. Oh, c'est trop bon. Oh, c'est délicieux. Et ça va aller au four. Bon, du coup, là, la cuisson se termine dans 10 secondes. J'ai regardé les cookies et je suis en train de me dire « Oh my god, ils sont énormes ». Je pensais qu'ils allaient beaucoup plus s'étaler que ça. Après, dans la recette, elle dit qu'il faut arrêter la cuisson quand
Avec la lumière, c'est quand même mieux. Donc dans la recette, elle dit qu'il faut arrêter la cuisson quand il commence à dorer. Mais qu'est-ce qu'elle appelle commencer à dorer, genre ils sont énormes. Est-ce que je mets une petite minute histoire de... En vrai, je mets juste 1 minute. Donc après, il faut les laisser 20 minutes sur la plaque. Bah ça, c'est normal en fait, c'est juste pour qu'ils continuent leur cuisson avant de les servir ou de les transférer. Donc, j'ai envie de vous dire, dans 20 minutes, je mange un cookie extrêmement fondant à l'intérieur. Mais j'ai trop hâte. Vous avez pas idée, je crois. On a 30 secondes à patienter. Pam 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 pam. Moi, ça me stresse les cookies en vrai, genre. Ça peut pas être comme un gâteau, on te dit tu cuis 10 minutes et c'est 10 minutes. C'est genre pire que des maths. Non, en vrai, je sais pas quoi faire. Oh merde. En vrai, c'est des purées, c'est des gros mastodons. Je sais pas si ça se voit. Ils sont énormes. Écoutez, je vais laisser refroidir comme c'est dit. Et on se retrouve dans 20 minutes pour la dégustation. À tout de suite. Bon, c'est bon, on y est. Le meilleur moment de cette vidéo que j'attends depuis le début, c'est la dégustation du coup des cookies version crumble. Mais pour faire cette dégustation comme il se doit, je suis allée chercher le vrai. Donc voilà comment ça se présente. Alors là, c'est une boîte pour un cookie. Moi, j'adore le côté rose, franchement, très girly. Donc c'est 5,29 $ le cookie. Alors voilà la boîte, comme elle se présente. Donc très fancy, hein. Oh, il est beau. J'avais oublié comme il était beau. Ah oui, quand même. J'avais oublié de me regarder la taille du truc. Donc ça, c'est le crumble cookie. Ils ont pas déconné sur les pépites de chocolat et on voit même qu'il y a un peu de sel. Donc ça, c'est le cookie crumble et ça, c'est le mien. Bon, j'avoue, déjà niveau cuisson, il y a une petite différence. J'aurais peut-être dû laisser à peine plus longtemps et j'aurais dû mettre des pépites de chocolat par-dessus pour que ça soit plus joli. Du coup, maintenant, on va tester. Alors voilà comment se présente l'intérieur du vrai cookie crumble. C'est super fondant. Et pour les cookies que j'ai fait, oh, pas mal du tout. Je trouve que l'intérieur est quand même très similaire, hein. Si ce n'est les pépites de chocolat où il y en a peut-être un peu moins de mon côté. Du coup, je vais goûter le crumble en premier. J'avais oublié à quel point ils sont incroyables. Franchement, si vous venez aux États-Unis, si vous aimez les cookies pas cuits, faut les goûter. Et je trouve pas qu'ils sont tant sucrés. J'avais une mémoire qu'ils étaient très sucrés, mais en vrai, ça va. Je vais goûter le mien maintenant. Oh mon dieu, ah, ça ressemble vachement. Ah mais c'est la meilleure recette de cookie de ma vie, je vous jure. Ah non mais c'est délicieux en fait. Attendez, j'essaie de retester le crumble. Ça ressemble vachement. Je pense que la recette que je viens de faire, on pourrait mettre à peine moins de sucre et plus de pépites de chocolat. Mais sinon, c'est une super bonne copie. Parce que bon, pour faire exactement la même recette, ça reste quand même compliqué. On est dans une imitation, mais franchement, c'est incroyable. La texture est là, le goût est là, le fondant est là. Je pense que c'est juste sur la quantité de pépites. Mais sinon, c'est parfait, quoi. Donc si vous voulez vraiment goûter les crumble cookies et que vous êtes en France et que vous n'avez pas la possibilité du coup de les goûter, je vous conseille cette recette. Alors je la mettrai en barre d'infos parce qu'elle est excellente. Et comme je vous ai dit, vous pouvez à peine réduire le sucre. Si vous divisez par 2 la recette, de mettre 50 g de moins et peut-être plus de pépites de chocolat. Et franchement, c'est incroyable. Là, moi, je vais me régaler. Du coup, je serais curieuse de savoir si vous allez essayer de tester la recette. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, dites-moi quelle recette, quelle copie vous souhaiteriez que je reproduise prochainement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. En attendant, moi, je vais aller déguster les cookies et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!